Eh bien, coucou. Coucou, me voilà. J'essaye le micro qui est déjà là. Alors, bienvenue sur ce petit tirage du mercredi. Oh, j'ai 1 minute d'avance. Waouh. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'on m'entend bien. C'est bien, je peux pas me connecter à Facebook, ça alors. C'est quoi ce bins? Voilà. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui est là. Alors, qui est là? Est-ce qu'on m'entend? Alors, attendez, je vois plus les commentaires. Ça va bien. Juste le temps de partager sur la page pro pour que ceux qui ne sont pas encore dans le groupe s'aimer pour mieux semer puissent voir la vidéo. Alors, hop, il faut m'habituer à je m'aime comme je suis. Alors, pour ceux qui sont là, je ne sais pas si vous avez vu que le site avait changé. Le nom de la page a changé. Coucou Yvette, coucou Karine. Alors, encore pour mieux semer. Puisse. Ça, c'est pas une bonne idée. Vous m'avez entendu à double. Bon, comment vous allez? Comment vous allez? Je partage encore. Oh là. Alors, mais je vois pas tout. C'est Apple Beans, il me manque un... Bon, tant pis, on va pas partager sur la page. Si. Ah, c'est que c'est tout un trafic. Hein. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, cette fois, ça doit être bon. Alors là, je suis de retour. Ah, bah ouais, il y a quelques personnes là. Windows, alors... Je ne vois pas les commentaires. Je vois pas les commentaires, c'est terrible. Alors, il y en a... Commente, voilà. Yes! Ah, cette fois c'est bon, on y est. Alors, coucou Josiane, coucou Yvette, Karine, coucou Tania, coucou Dominique, super. Ah, t'as regardé Dominique, le nouveau site, ouais, super. Yvette, super, donc ça veut dire qu'on m'entend bien, c'est magnifique. Le son est bon, ça c'est nickel. J'ai mis le micro, je crois que je l'ai bien réglé, tout ça, c'est cool, on va pouvoir commencer. Merci René, si on m'entend bien. J'ai ma petite couverture, ma merveilleuse couverture. Je vais bien m'emballer dedans pour avoir bon chaud. Voilà, alors comment vous allez? Dites-moi comment vous allez. Ben, je suis contente de vous retrouver. Hier, on a eu un petit Zoom, c'était cool. Et voilà, puis là, je suis contente d'être là pour faire ce tirage. Ce soir, de nouveau, avec ces merveilleuses cartes qui sont tellement parlantes. Hein. Voilà. Alors, je vais mettre sur avion. Hop. Voilà. Alors, bah, ça va, vous m'entendez toujours? Bon, alors vous allez bien, je conclus, puisque personne ne répond, vous allez bien. Sûrement. Bon, alors, on va commencer directement. Par la carte du milieu. La carte du milieu, celle qui était sur le parapluie. Celle du milieu qui n'avait pas de pierre, en fait. Qui avait comme pierre le parapluie, si on veut bien. Oui, bien, ben super, Yvette. Mais Yvette, je me souviens plus maintenant que ton opération. Où ça en est? Tu me l'as déjà dit, mais je sais plus. Oh, mais c'est pas vrai. Est-ce que Karinette est là? Karinette, mais sors de cette carte. Encore une fois, la papeste. Oh là 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 là. Bon, la dernière fois, elle n'était pas là, mais... Qui a choisi la carte du milieu? Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont choisi la carte du milieu? Parce que moi, je regarde les commentaires et tout, mais je ne me souviens pas, bien entendu. Ça ferait trop de choses à se souvenir. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont choisi cette carte? Enfin, qui ont choisi la carte du milieu, celle qui était en dessus du parapluie. Ah oui, voilà, tout est annulé. Oh, zut. Voilà, mais bon, ça va bientôt repartir. Donc,
qui c'est qui avait choisi la carte du milieu? Que je puisse encore mieux me connecter, puisque cette carte, elle sort, elle sort, elle sort. On est abonné. Ça fait un moment qu'elle vient souvent. Et voilà, mais Karine n'est pas là, apparemment. Voilà, donc, bon, la papesse, je vous la montre. Je vous la montre. Ah, mais c'est l'autre Karine aussi qui avait souvent tiré la papesse, hein, qui avait souvent choisi la papesse, il me semble. Hein. Alors. Bon, ben, on va se connecter à la papesse de ce soir. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la papesse de ce soir? La papesse de ce soir, elle nous dit qu'elle a beaucoup de choses à partager. Hein, elle a un livre sur les genoux. Elle a beaucoup de choses à partager. Et puis, ça rejoint un peu toutes les séances que j'ai fait. Enfin, toutes les séances, ça fait beaucoup. Ah, t'avais pas choisi celle-là, Karine. Il y a quelques séances ces temps, mais pas mal ces derniers jours, là. Assez intenses. Par rapport à oser se dévoiler. Oui, après le pape, la papesse, ouais. Oser se dévoiler. Mais j'irai même plus loin. Il y a à côté, la papesse, elle ne se sent pas assez bien pour se dévoiler. Elle ne se sent pas assez parfaite pour se dévoiler. Elle se met des freins. Elle verrouille. Hein, parce qu'en plus, il y a une notion de verrou dans cette carte. Elle peut se verrouiller. Elle peut même s'auto-saboter. Ouais. Parce que comme elle a l'impression que l'on ne sait pas assez, donc elle n'ose pas rayonner, quoi. Parce qu'elle se dit, je suis pas assez bien, je devrais être comme ci, je devrais être comme ça. Elle va se comparer aux autres, et les autres sont mieux, ou les autres aussi, les autres ont ça. Et puis, elle nous invite vraiment au dévoilement et dans le sens d'accueillir qui on est, parce que la papesse, c'est la femme, c'est la mère. C'est aussi celle qui aide à traverser le voile de l'illusion. Derrière, il y a un voile. Ah, alors attendez, là, j'ai Christine qui... On va juste aller chercher Christine pour lui dire que c'est pas un Zoom, mais c'est en direct, parce que ce sera plus simple. Donc elle a ce voile, et elle nous invite à traverser le voile de l'illusion. Alors, c'est un direct. Pas de Zoom. Hop là, voilà. Ça te parle, Josiane? Bah oui, je pensais à notre discussion ce matin, c'est rigolo. Ouais. Bah oui. Ça, c'est vraiment ces côtés de la papesse. Je dois être parfaite, je suis pas assez bien. Et voilà quoi. Donc, elle a vraiment ce côté-là. Je continue à répondre parce que, hop. Et si jamais... Et ma foi, parce que c'est la première fois qu'elle vient là en direct, Christine. Alors, hop, ma foi, je fais un peu deux choses en même temps, désolée. Hop, tac, voilà. Alors, moi, je rencontre beaucoup de gens dans cette situation, forcément, puisque ça me parle aussi sur certains côtés. C'était, moi, le côté, je fais des cours, je crois toujours que j'en sais pas assez, et je me lance jamais. Hein, parce que c'est jamais assez, je suis jamais assez parfaite. Donc, celle-là, elle dit maintenant, prends conscience que tu as des choses à partager, que tu sais des choses, et ose rayonner qui tu es. Traverse le voile de l'illusion, arrête de te mentir à toi. Regarde-toi enfin. Hein, regarde-toi. Arrête d'être si dur avec toi. Parce que dans la papesse, il y a aussi un côté, pour ceux qui ont fait l'énéagramme, c'est le 2, c'est le numéro 2. Hein. Elle peut aussi avoir un côté, elle sait bien pour les autres aussi. Donc elle nous invite déjà à regarder pour soi. Et puis, oser nous mettre en avant, se mettre en avant, pas toujours l'autre. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont elle me parle aujourd'hui, la papesse. Elle part une certaine pudeur. Hein. Elle a le bleu qui est tout autour, elle se cache quelque part. Et elle est pudique, elle n'ose pas se dévoiler parce que peut-être que derrière, justement, il y a un côté perfectionniste aussi, hein, de comment les choses doivent être. Et du coup, je ne veux pas me dévoiler, quoi.
Mais l'invitation, c'est vraiment oser se dévoiler, oser se regarder, oser traverser ce voile de l'illusion. L'illusion qu'on a sur soi, l'illusion qu'on a sur la vie, l'illusion qu'on a sur tout. Hein, je ne sais plus à qui j'ai dit ça hier ou avant-hier. Autorise-toi à être... ah bah je l'ai dit plusieurs fois, tiens. Je l'ai dit hier et je l'ai dit aujourd'hui. Autorise-toi à être humain. Un être humain parfaitement imparfait. Et plus tu t'autoriseras à être cet humain-là, plus mieux tu seras. Plus libre tu seras aussi. Parce que quand on est dans certains fonctionnements avec la papesse, on peut penser qu'on va être dur avec soi et être exigeant. Et justement, si on n'est pas parfait, on ne peut pas se lancer ou on ne peut pas faire ci, ça. Mais justement, du coup, on ne fait jamais rien. Hein, on ne fait jamais rien. Et ah ben voilà, elle a trouvé. Mais maintenant, moi, je suis tout en petit et j'aime pas. J'aime bien quand je me vois mieux parce que... Comment ça vous parle? Donc Josiane, ça te parle. Christine, elle est là. Mais je vois... c'est compliqué. Hein. Pourquoi je vois pas son commentaire à Christine? Alors... dites-moi un peu comment ça vous parle. Osez vous dévoiler. Maintenant, dans ces temps-là, où on est invité à être à l'intérieur, où on peut être encore plus à l'intérieur de nous, et on est invité à aller voir au plus profond de nous, quoi. Et oser... oser nous dévoiler. Ah là, elle vient d'arriver. Super. Coucou Christine. On parlait de la pudeur et de la papesse qui se lance pas. Alors voilà, cette fois je crois que je vois tout, mais je me vois toujours pas. Ah voilà. On y arrive. Voilà. Je sais pas comment ça vous parle cette papesse. Comment ça vous parle? Je vous invite vraiment à oser traverser ce voile, à oser vous voir, à oser rayonner, à oser porter au monde ce que vous avez à porter. Apporter ou porter. Et puis traverser ce voile de l'illusion, c'est ce que je disais cet après-midi à une personne dans un rendez-vous, ça peut être descendre de notre piédestal, ça peut être vraiment être honnête avec soi, quoi. Se voir sur toutes nos facettes, aussi celles qu'on aime moins, parce que c'est cool Karine, si elle te touche moins. Aussi vraiment accueillir ces facettes qu'on aime moins, puis déjà se le dire à soi par rapport à certains fonctionnements, hein, et puis après de pouvoir le dire aux autres, hein. Je pense à se le dire, puis par exemple Josiane qui est là, je pense que tu es toujours là Josiane, hein, sur le groupe du voyage alchimique, puisque Josiane elle fait le voyage alchimique, elle a déposé aujourd'hui une vidéo. Josiane, c'est comme ça qu'elle dépose et qu'elle intègre, et c'est juste magnifique. Le fait de le poser devant quelqu'un d'autre, d'oser le dire, ça libère déjà, hein, de le reconnaître déjà en soi, puis après d'oser le dire. Donc le groupe, ça peut être un bon moyen. Donc même sur ce groupe aussi, s'aimer pour mieux semer, je vous invite aussi, c'est un groupe bienveillant aussi, hein, dans cette idée-là de mieux s'aimer pour semer. Donc ici, on partageait aussi ce qui nous anime sur les côtés difficiles de ce qu'on vit, ou faciles, hein, mais toutes les facettes, quoi. Cette papesse, c'est vraiment cette invitation-là, à nous dévoiler. Je regarde ce que tu dis, Christine, la papesse et la pudeur. Elle tient un livre et regarde ailleurs, comme si elle digérait ce qu'elle a lu. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Justement, elle nous invite peut-être aussi un peu à sortir des livres et être à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Arrêter de se mentir à soi en croyant qu'on n'en sait jamais assez et puis qu'on doit apprendre. Et connectons-nous au cœur pour partager ce qu'on sait déjà. Hein. Ouais, Josiane, de l'exprimer, ça fait du bien. Parce que c'est une mise à nu. La papesse, elle est verrouillée, il y a beaucoup d'habits autour, hein, elle se cache, voilà. L'invitation, c'est ici, on enlevait les verrous. Hein. Vers où je vais. Elle peut être verrouillée, mais si on déverrouille, elle avance. Plus elle ose se montrer au monde dans toutes ses facettes, même celles qu'elle aime le moins, plus elle avance, plus elle s'en libère.
Alors que si elle lutte contre ces facettes qu'elle garde à l'intérieur, bah, elle tourne en rond. Voilà, donc ce soir... Ah oui, puis bon, là, maintenant, en la regardant comme ça en face, puisque je me vois là, il a la tiare qui sort du cadre, hein, oser sortir du cadre. Hein. J'aime aussi bien. J'aime aussi bien cette idée de sortir du cadre. Oui, la connaissance, ben voilà, on peut avoir le savoir qu'on a appris dans les livres, mais qui nous limite, parce que tout ce qu'on sait, ça nous limite, ça nous empêche d'aller au-delà. Alors après, c'est ce qu'on a appris, c'est utile, mais l'invitation, c'est d'oser sortir du cadre et faire un autre truc à nous, en fonction de ce qui résonne en nous, en fonction de ce qui nous habite. Voilà, il y a aussi une forme de sagesse. Le blanc, là, les cheveux blancs, ça peut... enfin les cheveux, c'est pas les cheveux, mais il y a une forme de sagesse aussi là-dedans, de prendre conscience de notre sagesse aussi. Il y a un truc aussi, elle m'invite à... je ne vais pas mélanger les cartes. Zut, c'est parti. Oui, je disais avant, par rapport à tout ce qu'elle sait, et là, des fois, des côtés, justement, je sais mieux que l'autre, quoi. Hein, elle peut avoir des côtés comme ça, voire être intrusif ou comme ça, des choses comme ça. Et puis, c'est justement, comme je disais avant, descendre de son piédestal, quoi, être ouvert à la vérité de l'autre. Parce que des fois, elle peut être fermée, elle est verrouillée, mais du coup, elle ne prend pas non plus la vérité de l'autre, qui est l'autre. Donc, l'invitation, c'est, voilà, à écouter l'autre aussi, quoi. Ah ouais, puis Josiane dit, mettre ma couronne, cela m'aide. Ouais, ça, c'est un super truc. Voilà, elle a une couronne, une tiare, c'est une tiare, mais... Mettre la couronne pour prendre conscience de qui on est, ben, ça aide vachement, quoi. De temps en temps. Hein, moi, j'ai pas ma couronne dans le coin, mais de temps en temps, je mets ma couronne. Et c'est cool. Voilà, c'est reconnaître, savourer notre souveraineté, quelque part. Hein, voilà. Donc, elle peut aussi nous inviter à ça. Magnifique. Merci. Merci Josiane pour la couronne, ça fait un rappel. Ah, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait rejoint, maintenant je ne sais plus qui, mais Emilia, je crois. Emilia, je crois. Voilà, ça c'était la carte du milieu. Bon, je ne vais pas les mélanger. J'ai deux jeux là. Alors maintenant, on va prendre la carte qui est sous le caillou. Ce magnifique caillou. Vous avez vu ça, hein? Puis c'est écrit caillou. Je ne sais pas si vous voyez à l'envers l'image. Vous pouvez lire à l'endroit. Ouais, je crois. Hein. Dites-moi si vous lisez à l'endroit. En tout cas, c'est un merveilleux caillou. Hein. Alors, c'était la carte à gauche. Alors, la justice. Il y a longtemps qu'elle n'est pas sortie, celle-là, sauf erreur. Je ne sais plus. J'aime bien la justice dans le prolongement de la papesse parce que la justice, elle nous invite à être juste avec nous-mêmes, ajustés à notre vie. Elle nous invite à nous regarder dans le miroir. Donc ça tombe bien. Hein. Après la papesse qui nous invite à nous dévoiler, la justice qui nous invite à nous regarder dans le miroir. Ça parle un peu de la même chose, d'être honnête avec soi, d'être juste avec soi. La justice, elle pèse le pour et le contre et elle tranche. Être juste envers soi, c'est justement trancher en notre faveur. Hein. Et puis, j'ai envie de vous parler par rapport à cette carte, elle me parle tellement de la réaction et de ce qu'on peut vivre maintenant ou penser par rapport à tout ce qui se passe. Ah, Sandrine, je n'avais pas vu que tu étais là. On pourrait être en réaction. Alors ça, vous m'avez déjà sûrement entendu le dire, mais j'aime bien le rappeler. Et quelque part, quand on est en réaction sur certaines choses, là, c'est quelque part, on juge ces choses-là. Et de nouveau, l'invitation, c'est faire retour. Comment ça parle de vous, ce jugement-là? Et puis d'être conscient que ces jugements-là, il ne faut pas avancer le schmilblick. Ah, c'est celle que tu avais choisie, Josiane. Ça ne fait pas avancer le schmilblick, quoi. Par contre, oui, si on est d'accord de voir ce qu'il y a derrière, ça aide. Parce que ça nous amène vraiment à être juste. Donc du coup, à être moins sensible à l'injustice. Et ça ne veut pas dire qu'on est indifférent ou qu'on cautionne, pas du tout. Ça veut dire que on peut mieux agir. Agir constructivement, on va dire.
La justice, elle voit, elle peut vraiment trancher, là, ce pouvoir-là. Puis la justice, c'est le 8. Et avec le 8, tout est possible. Ça veut dire quand je suis juste avec moi, quand je me choisis, quand je traverse ce voile de l'illusion, que j'arrive à me voir avec honnêteté, honnêteté sur toutes mes facettes, que je m'assouplis aussi, parce que la justice, elle part à un côté très rigide. Voilà, je le sens bien, son côté rigide, là, ce soir, par rapport à... Bah, par rapport à comment on peut être des fois rigide envers nous, hein, voilà. Hein. Puis forcément, si on est rigide envers soi, ben on peut l'être envers les autres. Pas toujours, mais souvent quand même. Donc, plus de souplesse envers soi-même, d'être juste avec moi, d'être ajusté, d'être dans la justesse. Puis des fois, tout seul, on n'arrive pas à voir. J'ai eu tout à l'heure une séance avec une personne avec qui on parlait justement de la justice, comment elle se sentait par rapport à l'injustice, et elle disait, ouais, c'était juste insupportable. Et puis après, quand on va goûter avec quoi c'est en lien, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, et que on se réconcilie quelque part avec soi, ben on se rend compte que cette réaction est plus là. Ça veut dire qu'on va toujours voir la justice, mais ça va moins nous mettre dans tous nos états, et on aura plus de pouvoir, parce que quelque part, celle-là, elle nous parle de responsabilité. Je reprends ma responsabilité. Et c'est ce que je disais dans les situations, dans ce qu'on peut voir, dans ce qui se passe dans le monde maintenant. On peut être en réaction. On peut se plaindre, on peut taper, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Mais ça ne change pas grand-chose. Et ce que j'observe, moi, parce que j'ai envie de partager, là, dans le groupe, là, j'ai aussi partagé, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, là, de Ghislaine Dubosc, là. Ghislaine, voilà, qui fait des trucs super. Là, j'ai vraiment bien aimé cette vidéo-là. Pour moi, la réponse à tout, c'est l'amour. Hein. C'est tellement simple. D'ailleurs, je retire toujours les mêmes cartes, je redis toujours les mêmes choses, mais je pense que je redis de nouveau, hein, je pense qu'il y a besoin de les dire, mais pour moi, c'est la seule réponse. Et quand on n'est plus dans la réaction, qu'on accueille ce qui est, qu'on aime ce qui est, c'est comme ça qu'on peut le transformer. Donc être juste avec soi, c'est s'aimer complètement dans tout ce qu'on est maintenant. Et après, on peut le transformer. Hein. Arrêter d'être rigide sur comment je dois être, sur comment je dois faire, sur qu'est-ce qui est c'est bien, c'est pas bien, c'est noir, c'est blanc. La justice, elle est beaucoup dans les extrêmes aussi, hein, dans certains côtés. Non, c'est pas tout ou rien. Il y a plein de nuances, puis on est plein de nuances. Puis aujourd'hui, on va être bien, puis demain, peut-être pas, mais c'est ok aussi. Hein, pouvoir être juste avec soi, arrêter de se taper dessus. Et du coup, on peut agir pour que les choses changent. Et ça ne veut pas dire qu'on va s'aimer d'un coup, qu'on va être pas rigide d'un coup. Enfin voilà, c'est juste, on accueille ce qui est là dans le moment. Et du coup, on est juste avec soi. Et du coup, ça rétablit l'équilibre. Hein, on n'est plus dans les excès. Parce que la justice, elle peut être dans des excès aussi. Mais là, on sent qu'elle est bien équilibrée, hein, être ajustée. Dans un autre tarot, la justice, c'est le 11. Hein, et donc, on pourrait dire que celle-là, quand elle est ajustée à sa vie, elle est en force. Hein, là, le 11, c'est la force, qui a les pieds sur terre et qui est connectée. Elle a les pieds sur terre, donc elle est plus, elle part plus dans des ultra émotions, hein, mais en même temps, elle est bien connectée, elle est ancrée et elle est connectée avec le haut. Donc elle capte aussi, hein, elle peut capter. Puis là, on peut dire que son épée, elle fait un peu paratonnerre, enfin antenne. Voilà. Je vais peut-être refaire un truc sur l'effet miroir bientôt. Ou je sais pas, mais j'avais mis une idée là dans le tirage qui m'a bien parlé. Je pense que je vais y revenir, mais je sais plus ce que c'était maintenant. Je regarderai. Ça vous parle cette carte pour ceux qui l'ont choisie? Qui c'est qui l'avait choisi là? Qui c'est qui l'avait choisi? Cette carte-là. Ah ben voilà. Pourquoi je vois Cécile, Véronique, Cosser, que je n'ai pas vu dans les... C'est vraiment bizarre. Ah, voilà.
Alors, Dominique, comment ça te parle? Tania, comment ça te parle? Karine, dites-moi, ça vous parle? Être juste avec soi, en justesse, ajusté à sa vie, se regarder dans le miroir. La papesse, elle nous invitait à traverser le voile de l'illusion, et après le voile de l'illusion, ben, on peut bien se regarder dans le miroir. Donc là, voilà. Mais vraiment cette notion d'être juste avec soi. Juste avec soi et juste avec les autres. Hein. Il y a la notion de responsabilité. Hein. Je prends ma responsabilité. Et je reviens là-dessus parce que c'est tellement important. Ce que j'observe souvent, c'est qu'on porte beaucoup de culpabilité. Du coup, ben, on n'arrive pas à se responsabiliser. Mais c'est qu'on fait un amalgame, quoi. Hein. Responsabilité. C'est pas culpabilité. Je suis responsable de comment je prends les choses. C'est ce que je disais. Ah bah tant mieux, Karine, s'il te parle. Dans une relation, moi, ce que j'expérimente de plus en plus, c'est je suis toute seule. Alors, c'est pas tout à fait vrai, il y a l'autre. Hein. Mais des fois, on va avoir tendance, enfin, moi, je le fais plus, mais souvent, ce que j'observe, c'est ouais, bah, c'est l'autre, où il y a cette situation-là, et puis lui, il m'a fait ci, puis l'autre, il m'a fait ça, et puis celui-là, il est méchant, puis celle-là, voilà, elle m'a traité comme ça. Oui, certainement, oui. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment ça me touche à moi. Je reparle de l'effet miroir, là, mais parce que prendre ses responsabilités, pour moi, c'est ça. Comment ça me touche? Où ça vient me parler? Et à partir de ça, quand je vois ça, là, je peux transformer les choses. Ça n'enlève pas la responsabilité à l'autre, hein. Ça, c'est aussi quelque chose à comprendre. Mais sur ce que l'autre fait, j'ai pas beaucoup de poids. Par contre, sur comment je le prends, moi, oui. Et énergétiquement, dépend comment je le prends, ça peut désamorcer ce qu'il y a de l'autre côté. Donc ma responsabilité, quelque part, elle est là. Mais c'est pas, je prends pas tout sur mes épaules. Hein. Non, non, non. Juste ce qui m'appartient. Voilà, donc cette justice. Elle me parle de ça ce soir. Trouver la justesse. Ah, tu montes moins dans les tours. Bah tu vois, génial, Josiane. Bien. Ouais, elle peut être vraiment dans la rigueur, donc être plus douce, mettre plus de douceur. Magnifique. Bon, on va passer à la dernière, celle qui était sous le magnifique petit cœur aussi. Donc j'avais un petit caillou puis un petit cœur. Ça, c'est un cadeau de Patricia, une amie que j'aime beaucoup. Et le cadeau et l'ami. Voilà. Difficile. Alors, je vois pas tout de suite le nom. Ah, difficile, Tania. Ouais, je sais que c'est difficile. Ben voilà. Je sais que c'est pas toujours facile. Mais voilà, tu vas y arriver. La dernière, le soleil. Il me semble qu'il est sorti il n'y a pas longtemps aussi, le soleil. Ben, j'aime bien. Parce que pour moi, le soleil, c'est le masculin. Le soleil, c'est l'action. Et le soleil, ça représente aussi bien ce que j'ai envie de partager dans ce groupe. S'aimer pour mieux semer. Pour construire dans l'amour un mur qui ne nous enferme pas. Parce que pour nous protéger, enfants, on s'est construit une carapace, on s'est construit un mur, on s'est construit un personnage. Ce personnage, enfant, il nous a sauvé la vie. Adulte, il nous pourrit la vie, je le dis et le redis. Et quelque part, il y a à déconstruire. Pour déconstruire, il faut aller voir. Moi, je dis toujours, si on ne sait pas dans quelle boîte on est enfermé, c'est difficile de sortir de la boîte. Voilà. Et on a pu s'enfermer dans une tour. Hein. J'ai pas les cartes là, mais attendez, je vais vous le montrer parce que on a pu s'enfermer dans une tour. Moi, ce que j'observe, c'est par rapport au conditionnement, par rapport à ce qu'on a pu vivre enfant, par rapport aux souffrances qu'on a pu vivre, ben, c'est possible qu'on s'enferme là-dedans. Voilà. Donc, on peut se couper des émotions, ou développer un caractère fort, je dois être forte, ou plein de choses comme ça. Mais en tout cas, on est comme enfermé dans une tour et on se fait violence. Et ce mur, ben voilà, il n'y a pas de porte de sortie en bas. D'ailleurs, la porte de sortie, elle est en haut. Non, il faut que je coupe le son sur Facebook là. Elle est en haut, la porte de sortie. Voilà. Hop.
Et du coup, ça fait mal, hein, on se fait violence à soi-même, on peut être dur avec soi, on s'enferme dans ce personnage. Quand petit à petit, on va voir les contours du personnage, qu'on va le comprendre, hein, et le comprendre aussi, pas dans le sens le comprendre mentalement, mais le prendre avec, hein, l'intégrer en soi. Et je reviens là de nouveau à l'effet miroir, quand on est d'accord que voir comment l'autre parle de nous, c'est comme si on récupérait des pièces de puzzle et qu'on se sent de plus en plus entier. Donc plus je vais voir comment l'autre parle de moi, plus ça va m'ouvrir. Et plus je vais pouvoir construire mais quelque chose qui ne m'enferme pas. Dans cette carte, je vois aussi la collaboration. Maintenant, ce qui se passe, hein, de plus en plus, ce que je vois là autour de moi par rapport à ce qui se passe, c'est ce virus, c'est tout ça, et il y a de plus en plus de collaboration. Donc, c'est vraiment cette invitation à construire dans l'amour un mur qui ne nous enferme pas. J'aime bien, aujourd'hui, il y a un truc qui me saute aux yeux, c'est les deux personnages qui sont presque nus. Hein, ils ont juste un petit pagne là, mais pas grand-chose. Je trouve que cette idée de se mettre à nu, hein, et d'oser se dévoiler dans notre vulnérabilité, peut-être maintenant justement, on ose peut-être plus demander de l'aide, ou je sais pas. Je pense que c'est une bonne chose, quoi, voilà, parce que on reconnaît les limites. Plus on reconnaît les limites, plus on peut les dépasser, les limites. Hein. Cette carte, ça représente aussi le masculin. Le soleil, ça représente le masculin. Et pour moi, le masculin, c'est l'action. Mais justement, cette action qui n'est pas réaction, comme je parlais avant par rapport à la justice. C'est dans la justice, j'ai apaisé, je suis allée me voir, je me suis regardée dans le miroir, et après, je peux agir. Et mon action est bien plus efficace. Et ça me fait penser encore par rapport à ce masculin, je dis souvent, puis je l'observe, hein. Alors bon, maintenant, je peux peut-être moins faire de généralité, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, vraiment, c'est ce que je faisais. Je remarquais que les hommes, moi c'est un petit peu le challenge, hein, en consultation, j'adore, parce que souvent ils sont sceptiques, et souvent, sceptiques, et puis il y a peut-être des retenues. Et puis ce que j'observe, c'est quand on va voir que ça parle, que la carapace, elle se défait, il y a des compréhensions, mais après, c'est très rapide. Hein, il y a une action qui se fait tout de suite. Hein, il a compris et il y a une action. Que des fois, les femmes, c'est plus lent. Hein. J'aime pas faire de généralité, mais c'est quand même quelque chose que j'ai observé. Voilà. Et ça, c'est une action juste. Ok, on a compris, puis on tourne plus autour du pot, quoi. On y va. Voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi l'idée de rayonner. Parce que dans le soleil, sur un côté ombre, on va dire, c'est rigolo, le soleil sur un côté ombre, la carte dans l'ombre, c'est je brille, je brûle, je fais trop pour l'autre, je veux trop faire pour l'autre, par exemple. Ou alors je veux trop prendre la place, voilà. Mais là, dans le côté lumière, comme je le sens ce soir, c'est vraiment cette idée de rayonner. Je rayonne, je permets à l'autre de rayonner, ça peut rejoindre de nouveau le poème de Marianne Williamson, hein, notre peur la plus profonde, qui dit... que justement, si je rayonne, je permets à l'autre de rayonner. Et du coup, je construis. Il y a vraiment tout ça qui me vient. Je regarde ce que vous avez écrit. Donc, Carole, c'est la carte que tu as choisie, c'est très parlant. C'est cool. Janine, pas facile de demander de l'aide quand on a l'habitude de faire tout même. Ouais, ça, tu vois, Janine, c'est aussi... Ça rejoint un petit peu la papesse. Une forme de... il peut y avoir une forme de, justement, aussi... je sais ce qui est bon pour l'autre. Et aussi, si je ne demande pas, c'est moi qui contrôle, quoi. Alors vraiment, l'invitation, c'est d'oser reconnaître que je peux pas faire toute seule, là j'ai besoin de quelqu'un. Et puis, oser demander, vraiment, vraiment. Sortir, comme je dis, le soleil sur un certain côté, il peut être orgueilleux, je veux pas demander, je veux pas être redevable aussi. Hein. Ça, c'est la papesse aussi, hein, sur certains côtés, je veux pas être redevable, donc je préfère pas demander. Mais, si... Pourquoi Puis pourquoi avoir cette idée d'être redevable? Ça, c'est des visions qu'on a, donner, recevoir, on doit, et ça doit être, donnant, ou je sais pas quoi. Puis des fois, on donne d'une façon différente. Hein, des fois, on donne d'une façon différente. Ouais. On donne de qui on est, on donne, c'est pas...
C'est vraiment lâcher cette idée d'être redevable. Et là, ça me fait penser à une anecdote d'une personne qui était venue en consultation, peut-être que je l'ai déjà raconté, mais il y a longtemps. Et elle était dans une situation un petit peu délicate. Elle venait il y a un moment qu'elle avait divorcé, elle n'avait pas de travail. Et normalement, la pension que son mari lui versait, il ne devait plus lui verser, mais il avait continué parce qu'elle était dans une situation un peu difficile. Et puis, quand elle est venue en consultation, en plus, c'est difficile parce qu'elle n'avait pas de travail, c'était assez compliqué pour elle. Puis quand elle est venue en consultation, elle a commencé par me dire que, ouais, elle ne voulait pas dépendre de quelqu'un, ça l'embêtait vraiment que son ex-mari paye encore quelque chose pour elle, qu'elle voulait absolument se dépêcher de trouver du travail pour ne pas être dépendante de lui. Puis j'ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que le fait de ne pas accueillir ça, ça fait que vous accueillez pas le reste, quoi. Vous accueillez pas la vie, vous accueillez pas l'abondance, vous accueillez pas. Vous devriez être reconnaissante et dire merci. Vous avez la chance qu'il y ait quelqu'un qui vous entretienne, entre guillemets. Moi, à l'époque, je venais de me séparer, sauf erreur, j'étais seule. Avec Nao, avec la maison, avec les factures à payer. Et puis je dois dire que moi, si on avait continué à me payer la pension pour moi, ça m'aurait vachement arrangé. Hein. Et j'aurais dit oui sans hésiter. Parce que moi, ça fait un moment que je dis oui quand on me donne quelque chose. Hein. Autant j'étais toujours non, faut pas. Non, mais faut pas. Non. C'était une façon de contrôler l'autre. Et puis en fait, je me suis rendu compte, quand j'ai compris ça, je dis non, parce que je veux pas dire non à l'abondance, je veux dire oui. Donc si on me donne, je dis oui, avec joie. Hein, avec joie. Et ça rejoint, je peux pas m'empêcher, je suis obligée de revenir toujours au pendu, parce que quand il est comme ça, la tête en bas, il contrôle. Et il perd de l'énergie, il perd de l'argent. Hein, il a des idées sur les choses, quoi. Quand il voit les choses autrement, c'est tout bénef, ça tombe dans ses poches, il s'abandonne à la vie. On veut m'offrir, je dis oui, j'accueille la vie. Hein, j'accueille. Et plus j'accueille, plus je construis. On me propose de l'aide, j'accueille. Je demande de l'aide, je le fais depuis un autre espace que celui qui s'est débrouillé tout seul et puis qui ne veut pas être redevable ou je ne sais quoi. Cette notion-là, je trouve qu'elle est assez... pour moi, elle est importante, quoi. En tout cas, la personne... Oui, je veux raconter la suite de l'histoire. La personne qui était aidée par son mari et puis qui a compris... Déjà, elle m'a téléphoné, elle m'a écrit quelques jours après en me disant que ça avait fait vraiment beaucoup de bien, qu'elle s'était rendue compte que son mari, elle l'avait remercié, mais c'était qu'avec la tête. Et il y a une partie où c'était pas OK. Et que là, elle l'a remercié à nouveau, mais avec le cœur. Et 1 mois et demi ou 2 mois après, maximum 3 mois après, mais peut-être même pas. Et là, elle a trouvé un super boulot, qu'elle a toujours d'ailleurs. Mais elle a trouvé un boulot. Mais tant qu'elle se refusait à l'abondance, quelque part, tant qu'elle refusait l'abondance d'un côté, elle ne recevait pas de l'autre. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ça, parce que c'est assez puissant ce truc. Et justement, après, dans cette idée de construire des murs qui ne nous enferment pas. J'ai un mur, donc je suis quand même protégée, voilà, mais ça ne m'enferme pas. Je laisse passer l'autre, je laisse passer ce qui vient, et ensemble, on peut construire. Les deux personnages, ils sont égaux. Il y a quelque chose aussi d'égalité. Moi, je vois dans cette carte l'égalité, la fraternité, l'humanisme. Des valeurs que j'espère, qui sont peut-être en train de refleurir maintenant. On voit quand même plus d'humanisme entre les gens, de fraternité, quelque chose comme ça. Moi, cette carte, elle me parle de ça aussi. Rayonner, oser rayonner sans brûler l'autre, en lui permettant de rayonner, c'est-à-dire que plus je rayonne, plus je donne envie aux autres de rayonner, c'est ça quelque part. Alors, il y a une différence entre accueillir et prendre. Ah c'est pas pareil. Enfin, ça dépend comment on l'entend. Moi, je prends. Moi, je préfère j'accueille. Et elle, dans cet exemple-là, elle se sentait vraiment redevable, quoi. Elle était mal à l'aise avec ça. Moi, je lui disais, mais profite de ça. Et profitez, pas dans le sens, je profite de lui. Non, mais autorise-toi à recevoir cette abondance. Parce que c'est comme justement quand on vous invite, quand on vous fait un cadeau ou quand on vous invite, ça c'est le coup de la papesse, quoi.
Ah oui, la solidarité. C'est le coup de la papesse qui veut rester dans son coin. Puis, par exemple, on veut, qui veut des fois diriger hein, sur certains côtés. On l'invite et puis il dit non, non, fallait pas. Non, non, fallait pas. Bah ouais, elle veut tout contrôler. Voilà. Mais en disant ça, elle refuse l'amour, quoi. Elle refuse l'abondance. Et c'est tellement dommage. Voilà, moi, je dis plus jamais non quand on m'offre quelque chose. Plus jamais. Non. Non, parce que, en plus, quand on dit non à l'autre, on le prive du plaisir de donner. C'est dommage. Hein, donc voilà. Donc abandonnons-nous à la vie et accueillons ce que la vie a à nous offrir. Et même par rapport à ces situations-là, alors je sais, je vois, par rapport à certaines situations, mais moi j'arrive pas encore à me faire du souci. Je me dis, je sais pas, je fais confiance, voilà. Mais je vois certaines situations vraiment terribles, ouais, c'est vraiment... Ouais, quand on sait recevoir le loyer 10 minutes, 600 francs pour 3 mois, que du bonheur. Ben voilà. Génial, oh, ça me fait des frissons. Trop cool, t'as eu une réduction, mais c'est merveilleux. Ben voilà. Voilà, c'est exactement ça. Mais quand on est dans le... Parce que je pensais justement à ces personnes qui sont mal par rapport vraiment très mal, quelque part, c'est l'idée de comment ça doit être. On va contrôler. Donc en contrôlant, en se disant, ah, il faut absolument que je paye ça et que... on empêche l'abondance. Moi je l'ai tellement constaté souvent. Ça m'est arrivé, mais un truc de ouf. Une fois, je me dis, mince, comment je vais faire pour payer les factures. C'était une situation vraiment délicate, j'ai pas bien. Puis après, je dis, j'abandonne, je lâche prise. De toute façon, ça sert à rien de se faire du souci. Et puis j'ai reçu sur mon compte, mais je sais plus, au moins 2600 francs, mais d'un truc que j'attendais pas du tout, mais pas du tout. Hein. C'était les allocations, un truc, je sais plus exactement, en lien ou avec une assurance, je sais pas quoi. Paf, j'ai pu payer les factures. Voilà. Voilà, donc du coup, il y a des choses qui se passent, quoi, et soyons ouverts à ça. Mais si on bloque l'abondance, on ne reçoit pas. Donc pensez-y à ça, hein, c'est un truc hyper important. Hein. Même ceux qui n'ont pas choisi cette carte, on est d'accord, elle est parlante. Hein. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient arrivées, d'autres personnes, mais je ne sais pas où elles sont arrivées. Donc voilà, tu te réjouis pour Carole, vraiment sincèrement. Ouais, on peut tous se réjouir pour Carole, c'est cool, mais la première qui a à se réjouir, c'est elle, c'est génial. Génial. Magnifique. J'adore. Bon, on passe à la dernière, c'est ok pour vous, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire par rapport à ce soleil. Voilà, en tout cas, rayonnons, construisons des murs. Ouais, le soleil, il y a un côté social, quoi, aussi. Hein. Voilà, construire ces murs qui ne nous enferment pas. Construisons des murs qui nous laissent respirer et aimer en toute liberté. Magnifique. J'adore cette carte et ce jeu, il est tellement beau, ces couleurs-là. La dernière. Là, le parapluie, est-ce que c'est une nouvelle? Ah oui, c'est une nouvelle. Ah non, c'est pas une nouvelle. Enfin, je sais pas si on l'a déjà vue là. Je vous la montre. Bleu canard. Pour développer la confiance en moi, je mise sur la préparation. Je mise sur la préparation. Coucou Rosita. Alors, la préparation. Tiens. Oui, Yvette. Ouais, ouais. Pense-y, c'est plus difficile. Puis ose demander de l'aide aussi si tu te sens seule. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. On l'a déjà eu. Ah ouais, on l'a déjà eu. Ah voilà, ouais, ça me disait quelque chose. Mais ouais, je ne savais pas si c'était à ce tirage-là ou pas. Disons, on tourne autour des mêmes cartes. C'est rigolo quand même. Pourtant, il y en a dans le jeu, il y en a 48 ou il y en a, je ne sais plus combien. 52, je crois. 52, et puis on tombe sur les mêmes. Oh là là. Bon, hier soir, on en a eu une belle. Hein. Oui, parce que juste pendant que j'y pense, avant que je lise celle-là, il y a le groupe Zoom, là. Si vous voulez en faire partie, vous pouvez mettre un petit mot, le numéro de téléphone, je vous rajoute sur le WhatsApp et je mettrai les liens pour chaque fois qu'il y a une rencontre. C'était bien sympathique hier soir. Voilà. Alors, bleu canard. J'aime bien la couleur ce qu'il y a là dans le canard, là. C'est magnifique. Ouais, c'est un beau bleu. Bon, et comme il ne m'inspire pas du tout, là, enfin, il ne m'inspire pas. Pour développer la confiance en moi, je mise sur la préparation. On va lire, hein, voilà, directement. Alors, bleu canard, c'est quoi comme saison? Printemps. Bleu canard, automne. Voilà. Alors,
Merci Yvette, belle soirée à toi. Tu restes pas jusqu'à la fin, ça t'intéresse pas d'entendre le bleu canard? Oh là là, c'est pas grave. Alors, oui, pas trop tard. Bleu canard, maintenant il est où? 60. Une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi est la préparation. Arthur H. Donc le mantra pour développer la confiance en moi, je mise sur la préparation. Notion clé, préparation, confiance en soi, qualité, exigence, réussite, crédibilité. Intéressant cette carte. Pour bien vous préparer, assurez-vous de maîtriser votre sujet. Faites de l'exercice physique, indispensable pour toute préparation. Nourrissez-vous sainement. Augmentez la qualité de votre sommeil et couchez-vous avant minuit, car il s'agit des heures les plus récupératrices. Prêtez le plus souvent attention à votre respiration. La respiration, super important. Enseignement. Le bleu canard fait surface pour renforcer votre confiance en vous-même. Rassurez-vous, c'est loin d'être magique et miraculeux. Mais c'est simple. Ouais, c'est ce que je dis souvent, c'est simple. Avez-vous déjà vu un gouffre s'ouvrir sous vos pieds à la veille d'une intervention en public? Avez-vous déjà présenté un projet à une assemblée en vous imaginant vous décomposer sous leurs yeux? La question qui se pose est alors la suivante. Vous étiez-vous bien préparé? La règle d'or de la confiance en soi est que pour augmenter la confiance en soi, il faut augmenter le niveau de préparation. Identifiez ce que signifie bien se préparer pour vous et observez vos états d'âme fondre comme neige au soleil. Vous imaginez? Bleu canard vous apprend à ne rien laisser au hasard. Attention à ne pas confondre la préparation avec la notion de contrôle. Ah ouais, ça c'est hyper important. Bien au contraire, plus vous vous fixez des contraintes et des intentions claires et précises, plus la liberté sera grande au moment du direct et plus vous pourrez lâcher prise. Plus le résultat est magique et plus il y a du travail en amont. Exactement comme les athlètes de haut niveau ou les danseurs. Le training ou l'entraînement est la clé de voûte de toute épreuve. Intervention ou présentation que vous aurez à faire. Choisissez un événement de votre vie qui vous impressionne, arrêtez d'y penser et mettez-vous au travail direction le succès. Yes! J'adore! Quel est le premier pas que vous allez mettre en œuvre pour vous y préparer? Commencez petit pour ne pas vous décourager. Ouais, attention à ne pas mettre la barre trop haut. Hein. C'est un peu la mode la barre haut. Hein. Stop! Il vaut mieux répéter cette première action au quotidien, même s'il s'agit de quelques minutes, plutôt que de la faire une seule fois et de vous arrêter. Ouais. Ah ben ça me parle vachement. Hein. Vachement, cool. Alors, le bleu canard est un mélange de turquoise et de vert forêt, c'est-à-dire un mélange d'empathie et de tranquillité. C'est pour ça que c'est une couleur qui inspire confiance. D'une part, vous faites sentir à votre interlocuteur que vous êtes sans jugement à son égard et que vous êtes en capacité de vous mettre à sa place, et d'autre part, vous aspirez le calme et la sérénité, votre aptitude à être dans l'amour. Le bleu canard est une couleur très puissante pour vous faire remarquer, tout en étant dans votre axe et dans votre simplicité. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Voilà, cool. Eh ben, c'est une belle carte, ça, hein, de nouveau. Ah, puis Carole qui dit, je me suis imaginée avec moins d'argent et moins de travail depuis déjà des années, cela me permet de bien le vivre aujourd'hui. Ah ben, tant mieux, c'est cool. Génial. Et puis, c'est passager. Et puis, ça ouvre peut-être à d'autres choses. Plus on l'accueille, plus ça peut ouvrir à d'autres choses. Des fois, c'est quand on est bloqué sur un truc, qu'on se braque sur ce qui se passe, que voilà, quoi. Voilà, moi j'ai de nouvelles choses qui s'ouvrent, puis voilà, puis on verra. Je prends, puis on verra bien. Sans me faire de soucis. Mais j'ai pas encore reçu une baisse de loyer de 600 francs. Non, la banque, elle va pas me dire... Enfin, quoique, on sait jamais, hein, tout est possible. Hein. Ne faisons pas de suppositions, ouvrons à tout. Tout est possible et laissons venir l'abondance dans notre vie. L'abondance, c'est déjà l'abondance d'amour, et c'est tellement bon. Mais après, si ça peut être l'abondance en pièces sonnantes et trébuchantes, c'est pas mal non plus. Hein, voilà. Parce que je pense que nous sommes dignes, j'aime pas tellement ce mot, c'est notre droit de naissance d'être dans l'abondance. Quand on reconnaît l'abondance que nous sommes, quand on s'abandonne, quand on traverse le voile de l'illusion sur nous, quand
Quand on est moins dur avec nous, ça peut ouvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes. En tout cas, c'est ce que je peux nous souhaiter de meilleur pour ce soir et pour la vie. Voilà. Et bien voilà, je crois que j'ai fini. Si vous avez... Est-ce que vous avez des questions ou des choses à ajouter, à dire? Comment ça vous a parlé? J'ai envie un de ces jours de faire une petite truc en direct avec les poèmes, là, quelques poèmes que je dirais en live. Je sais pas si ça vous dit. Alors tu vois, je lis on mérite l'abondance, je veux directement rebondir sur ça. Pour moi, derrière le mot mérite, c'est on doit avoir fait quelque chose pour mériter. Pour moi, c'est notre droit de naissance. C'est pas qu'on mérite, c'est notre droit de naissance. De tout être humain. Plus il se connecte à son essence, plus il est dans cette dignité, d'être digne de recevoir l'amour. C'est le conditionnement qui fait qu'on peut agir d'une certaine façon. Pour moi, c'est pas l'essence. Et voilà, et mériter, j'utilise plus ce mot, parce qu'il ne résonne plus. Pour moi, hein, voilà, mais j'exprime juste ce que je ressens. Pour moi, c'est notre droit de naissance à chacun de vivre dans l'abondance. Et puis l'abondance, c'est relatif. Hein. Enfin, c'est relatif. C'est pas forcément beaucoup d'argent, c'est juste... Enfin, justement, c'est pas forcément beaucoup, mais c'est ce qu'il nous faut, même plus pour être bien. Et voilà. C'est notre droit de naissance. Alors, droit de naissance ou droit de l'essence. Les deux, ouais, les deux, Christine. Ouais, pas mal. Droit de naissance, droit de l'essence. Génial. Quand on est en joie, on devient abondance naturellement. Voilà, exactement. Ça, c'est magnifique. Ouais. Ouais. Et c'est notre droit de naissance, c'est notre essence. La joie, l'abondance, enfin pour moi. Et justement, il n'y a rien à faire pour le mériter. C'est un choix, enfin un choix, c'est pas un choix. Le choix de l'amour, c'est comme je dis, hein, le matin on peut toujours choisir la peur ou l'amour. Moi je choisis l'amour le plus souvent possible. Non, je choisis toujours l'amour. Mais des fois il y a des petits trucs qui viennent perturber quand même. Mais plus on est dans ce choix, et c'est à chaque instant, même si on n'est pas parfait, parce que de toute façon, on est incarné, on n'est pas parfait, on est parfaitement imparfait. Mais on peut se choisir à chaque instant, choisir l'amour à chaque instant avec qui on est, comment on est là, maintenant. Et demain, on sera un peu différent. Demain, on aura amené un peu plus d'amour en nous. Et on ne sera toujours pas parfait à 100%, mais on sera un peu plus parfait que le jour d'avant. On s'améliore, on transforme. Mais c'est vraiment en accueillant qui on est aujourd'hui qu'on peut... qu'on est dans l'abondance, qu'on est dans l'amour, quoi. Juste dans l'accueil. Voilà. 21h22. Il est l'heure, monseigneur. Voilà, alors je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Prenez soin de vous, reposez-vous bien. Donc je verrai, personne n'a dit, ça vous dit de les poèmes en musique? Vous me direz... Hein, commentez après, bien ceux qui regardent en différé, dites-moi si ça vous dit un petit poème musical un de ces jours. D'ailleurs, je vais repartager un des morceaux du CD avec la pub derrière, si jamais vous pouvez diffuser, ce serait cool. Parce que j'ai vraiment envie de partager ça le plus possible. Donc voilà. Alors, merci à tous. Et puis les poèmes en musique, ouais, ok, alors on verra. Alors à bientôt, et je vous tiens au courant. Et ceux qui veulent recevoir les infos pour le Zoom, vous pouvez, peut-être un MP, voilà, le MP c'est peut-être le plus simple. Comme ça après je mettrai votre numéro dans le groupe WhatsApp et je fais un petit message vocal pour informer de la tenue de ça. Ah coucou, cri-cri. Pas tout vu, mais merci. Tu pourras regarder en replay le début. Et puis à tout bientôt. Alors, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye, merci d'avoir été là.